Dans cette vidéo, nous allons voir la création monétaire et l'équilibre macroéconomique. Tout d'abord, qu'est-ce que la création monétaire? La création monétaire est l'augmentation des moyens de paiement mis à disposition des ménages et des entreprises. Ces moyens de paiement sont aussi appelés liquidités parce que la monnaie est composée d'actifs liquides permettant d'acheter des biens et des services. Autrefois, lorsque la monnaie était une marchandise, c'est l'exemple de l'or, la monnaie avait une valeur intrinsèque. La création monétaire était simplement égale à l'augmentation de la production sur le marché de cette marchandise. L'or étant un métal rare et difficile à trouver sur notre planète, le potentiel d'augmentation de l'offre sur le marché de l'or était très limité. Par conséquent, le risque de création monétaire débridée était faible, mais pas inexistant. Exemple, l'afflux d'or en Espagne à partir de la fin du XVe siècle, en provenance de la colonisation des Amériques. De nos jours, la monnaie, par exemple l'euro, n'est plus une marchandise. Elle est totalement dématérialisée et n'a pas de valeur intrinsèque. La création monétaire, c'est l'augmentation de la quantité d'euros en circulation sous forme d'espèces, comme les billets et les pièces, qui représentent 10% du total, et sous forme scripturale, qui sont les dépôts et qui représentent 90% du total. La création monétaire sous forme d'espèces provient de la Banque centrale, alors que la création monétaire sous forme scripturale provient du secteur bancaire. L'essentiel de la création monétaire est en fait issu du secteur bancaire. Une monnaie dématérialisée coûte peu cher à émettre. Par conséquent, la création monétaire est techniquement très facile. Le risque de création monétaire débridée y est élevé. Cependant, la création monétaire est très centralisée par les autorités monétaires. Celles-ci accordent au secteur bancaire le privilège qui est très réglementé de pouvoir créer non sans limite de la monnaie à partir des dépôts de leurs clients. Nous allons voir à présent à quoi sert la création monétaire. Pour répondre à cette question, il faut distinguer la création monétaire et la création de richesse. Commençons par expliquer ce qu'est la création de richesse. La création de richesse, c'est la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la production de biens et de services au cours du temps. Pour créer de la richesse, il faut investir. Sans investissement dans les équipements productifs, c'est-à-dire le capital, et la formation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le travail, il n'y a pas de croissance économique possible. Les conditions de la croissance. Il y a au moins 3 conditions nécessaires à la croissance économique. La première condition, il faut que des individus et des entreprises aient la volonté et de la créativité pour concevoir et réaliser des projets d'investissement. La deuxième condition, il faut que les projets d'investissement soient rentables, c'est-à-dire que le bénéfice attendu de l'investissement soit égal et surtout supérieur à son coût. La troisième condition, il faut pouvoir financer les projets d'investissement. Sans épargne préalable, l'individu ou l'entreprise doit faire appel à un financement externe pour réaliser son projet d'investissement. Le crédit bancaire est l'une de ces possibilités de financement externe de l'investissement. Le crédit bancaire, c'est de la monnaie, c'est-à-dire des liquidités, créées par la banque pour financer un projet d'investissement qu'elle juge avoir une probabilité élevée d'être rentable. La création monétaire est une création de liquidités permettant de financer l'investissement. En obtenant un crédit de sa banque, le client contracte une dette bancaire qu'il devra rembourser selon les termes du contrat. Parmi ces termes, on trouve le taux d'intérêt, l'échéance, etc. Si le projet d'investissement est rentable, c'est-à-dire il y a création de richesse, le client a les moyens de rembourser sa dette. Le remboursement de la dette bancaire est une destruction monétaire. Par conséquent, la création monétaire, c'est le financement de l'investissement par l'endettement auprès du secteur bancaire. En résumé, à quoi sert la création monétaire? La création monétaire est un moyen parmi d'autres de financer l'investissement, et l'investissement est une condition nécessaire à la création de richesse.
Pourquoi la création monétaire est-elle essentielle à la création de richesses? Pour répondre à cette question, nous allons étudier une économie sans création monétaire et identifier ses limites. Une économie sans création monétaire est une économie où les banques n'octroient pas de crédit bancaire à ses clients. Par conséquent, les banques ont vis-à-vis de leurs clients des dettes à court terme, qui sont les dépôts. Ces dépôts sont inscrits au passif du bilan comptable de la banque, mais n'ont pas de créances. Comme les dépôts sont intégralement mis en réserve et qui sont inscrits à l'actif du bilan comptable de la banque, les risques de liquidité et de solvabilité du secteur bancaire sont nuls. Voyons maintenant la représentation graphique d'une économie simplifiée. Dans cette économie, nous avons trois acteurs, les ménages, les entreprises et les banques. Nous avons trois marchés, le marché du travail, le marché des biens et des services et le marché de la gestion du compte bancaire à vue. Comme les banques n'octroient pas de crédit à leurs clients, elles gardent en réserve 100% de leurs dépôts. Il y a trois prix, le prix du marché du travail, qui est le salaire nominal, le prix des biens et des services, et le prix de la gestion bancaire des comptes à vue. Les transactions peuvent être réalisées en espèces ou en monnaie scripturale, qui sont les deux composantes de la masse monétaire. M, c'est la masse monétaire, C, ce sont les espèces, et D, ce sont les dépôts. Décrivons graphiquement cette économie simplifiée. Nous avons les trois acteurs que sont les ménages, les entreprises et les banques. Ces trois acteurs ont des relations économiques. Les entreprises embauchent des travailleurs en les payant avec de la monnaie. Les ménages offrent leur force de travail. Les ménages achètent des biens et des services avec de la monnaie et en échange, les entreprises vendent des biens et des services. Les banques peuvent recevoir la monnaie des ménages en dépôt et elles conservent ces dépôts en réserve. Sur chacun de ces trois marchés, nous avons le prix auquel s'effectuent les transactions. Les flèches en noir sont donc les flux réels et les flèches en rouge sont les flux monétaires. Comme dans cette économie, les banques n'octroient pas de crédit, il n'y a pas de création monétaire. Sans création monétaire, les individus et les entreprises ont donc deux possibilités pour financer leurs projets d'investissement. La première possibilité, c'est l'épargne personnelle. L'investisseur doit donc avoir une épargne préalable ou prendre le temps d'en constituer une pour réaliser son projet d'investissement. La deuxième possibilité, c'est d'emprunter de l'épargne auprès d'autres agents économiques non bancaires. L'investisseur doit alors convaincre des épargnants de lui prêter des liquidités auxquelles il promet de les rembourser. Mais ces deux possibilités de financement sont insuffisantes pour financer tous les projets d'investissement rentables et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'épargne n'est pas toujours là où il faut. Les agents économiques qui ont de l'épargne n'ont pas forcément de projet d'investissement rentable ou même pas de projet du tout, alors que ceux qui ont des projets d'investissement prometteurs n'ont pas nécessairement de l'épargne. C'est l'exemple des jeunes générations. La deuxième raison, c'est le mauvais contrôle du risque de défaut de remboursement. Les agents économiques qui ont de l'épargne n'ont pas nécessairement envie de prendre le risque de prêter leur liquidité à des investisseurs qu'ils ne connaissent pas pour des projets d'investissement dont ils ne peuvent évaluer la rentabilité potentielle. Il y a donc une asymétrie d'information entre les épargnants et les investisseurs. Par conséquent, dans une économie sans création monétaire, c'est-à-dire sans crédit bancaire, une partie de l'épargne dort dans les réserves des banques, c'est ce que l'on appelle la thésaurisation, plutôt que de financer des projets d'investissement. L'investissement est donc sous-financé, réduisant ainsi le potentiel de création de richesses. En cas d'échec du projet d'investissement, c'est-à-dire si celui-ci se révèle non rentable, deux situations se présentent. Les conséquences financières sont assumées par l'investisseur dans le cas où celui-ci a financé son projet avec son épargne personnelle. Dans le deuxième cas, le défaut de remboursement est assumé par l'épargnant qui a fait crédit à l'investisseur. En résumé, dans une économie sans création monétaire, les épargnants peuvent faire crédit aux investisseurs permettant à l'épargne d'être réallouée aux meilleurs projets d'investissement,
mais le risque de défaut de remboursement du crédit fait renoncer beaucoup d'épargnants à prêter aux investisseurs. Or, la hausse du prix de ce marché, qui est le taux d'intérêt du crédit, ne réduit pas ce risque, mais l'augmente. Résultat, le financement de l'investissement est limité, ce qui réduit le potentiel de création de richesse. Voyons plus précisément les bienfaits de la création monétaire. Étudions maintenant une économie avec création monétaire afin d'identifier ses bienfaits. Une économie avec création monétaire est une économie où les banques peuvent octroyer des crédits à leurs clients. Par conséquent, les banques ont vis-à-vis de leurs clients des dettes à court terme, ce sont les dépôts inscrits au passif du bilan de la banque, mais également des créances à long terme qui sont les crédits accordés à ses clients et qui sont inscrits à l'actif du bilan de la banque. Comme les dépôts ne sont pas intégralement mis en réserve, les risques de liquidité et de solvabilité du secteur bancaire sont sérieux. Voyons le rôle du secteur bancaire. En utilisant les dépôts de leurs clients pour octroyer des crédits à des investisseurs, le secteur bancaire contribue à améliorer l'allocation de l'épargne vers l'investissement en s'appuyant sur une information plus complète pour sélectionner les meilleurs projets d'investissement et prend en charge le risque de défaut de remboursement des emprunteurs à la place des épargnants. Voyons maintenant la représentation graphique de cette économie simplifiée avec création monétaire. Il y a toujours trois acteurs, les ménages, les entreprises et les banques. Il y a toujours trois marchés, le marché du travail, le marché des biens et des services et le marché des services bancaires. Mais cette fois-ci, les banques peuvent octroyer des crédits à leurs clients. Il y a maintenant quatre prix, le prix du marché du travail, le salaire nominal, le prix des biens et des services, le taux d'intérêt sur les dépôts bancaires et le taux d'intérêt du crédit bancaire. Décrivons graphiquement cette économie simplifiée avec création monétaire. Nous avons toujours les trois acteurs avec leurs relations économiques. Ne sont représentés ici que les flux monétaires pour ne pas alourdir le graphe. La relation économique supplémentaire que nous avons est l'octroi de crédit aux entreprises. Les dépôts des ménages représentent une dette à court terme pour les banques. Les crédits représentent une dette à long terme pour les entreprises. Observez la différence de maturité. Les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme. Cette différence de maturité crée un risque de liquidité pour les banques. Les dépôts sont rémunérés au taux d'intérêt sur les dépôts, alors que les entreprises paient un taux d'intérêt sur leurs crédits. La différence entre le taux d'intérêt sur les crédits et le taux d'intérêt sur les dépôts est appelée la marge interbancaire. Le profit des banques est positif si la marge interbancaire est positive. Notez enfin que sur ce graphe, nous avons seulement représenté l'octroi de crédit aux entreprises. Nous aurions pu représenter aussi l'octroi de crédit aux ménages pour financer un bien immobilier par exemple. Nous ne l'avons pas fait pour ne pas alourdir le graphe. Dans une économie avec création monétaire, les intérêts des crédits bancaires permettent aux banques de rémunérer l'épargne et donc d'inciter les agents économiques à épargner et ainsi à financer davantage de projets d'investissement. Tous les dépôts qui ne sont pas en réserve sont utilisés pour le financement de projets d'investissement. Par conséquent, la création monétaire permet de davantage financer l'investissement, augmentant ainsi le potentiel de création de richesse. Autre bienfait de la création monétaire, le risque de défaut de remboursement est transféré de l'épargnant au secteur bancaire. Mais ce transfert ne réduit pas le risque pesant sur les dépôts des épargnants à zéro, puisqu'ils sont créanciers de leur banque. Or, le risque de défaut de remboursement peut conduire les banques dans une situation d'illiquidité ou d'insolvabilité, menaçant ainsi les dépôts des épargnants. Il manque à cette économie avec création monétaire un prêteur en dernier ressort pour prendre en charge le risque de liquidité des banques. C'est le rôle de la Banque centrale que l'on va voir dans un instant. Les dangers de la création monétaire. Il y a deux dangers inhérents à la création monétaire. Le premier est le risque de liquidité du secteur bancaire et le second, l'inflation. Voyons tout d'abord le risque de liquidité du secteur bancaire.
Une banque emprunte à court terme et prête à long terme, créant ainsi une asymétrie des maturités de l'actif et du passif du bilan comptable de la banque. Si ses clients ne remboursent pas leur crédit ou s'ils viennent à retirer leurs dépôts en grande quantité, la banque peut se trouver dans la situation où elle n'a pas assez de réserves pour payer ses dettes à court terme. Ce risque est appelé le risque de liquidité de la banque parce que l'actif bancaire, qui est l'ensemble des crédits à long terme de ses clients, ne peut pas être transformé rapidement en liquidité pour payer les dettes à court terme. Le risque de liquidité de la banque est un danger pour l'existence de la banque et donc représente un danger pour les dépôts de ses clients. Les épargnants acceptent plus facilement de prêter leur épargne aux banques qu'à des investisseurs, mais le risque de faillite des banques n'est pas nul. Comment écarter le danger que représente le risque de liquidité du secteur bancaire? Il suffit d'établir une banque centrale qui peut créer de la monnaie pour le secteur bancaire. Chaque fois que le secteur bancaire est à court de liquidité, la banque centrale peut lui prêter des réserves. C'est le rôle de prêteur en dernier ressort de la banque centrale. Ce rôle est crucial puisqu'il permet d'apporter une très grande sécurité aux dépôts des épargnants. Le deuxième danger est celui de l'inflation. L'inflation est l'augmentation générale des prix. Les prix augmentent quand la demande est supérieure à l'offre sur le marché des biens et des services. La demande peut être supérieure à l'offre quand les moyens de paiement, issus de la création monétaire, augmentent plus vite que l'offre, qui est la création de richesses. Dans cette situation, la création monétaire est inflationniste. La relation entre création monétaire et inflation est l'objet de la théorie quantitative de la monnaie. Comment écarter le danger que représente l'inflation? Il suffit encore une fois d'établir une banque centrale qui peut contrôler la création monétaire issue du secteur bancaire. Le taux d'intérêt directeur de la banque centrale fixe le prix du refinancement du secteur bancaire pour le prêt et l'emprunt des réserves sur le marché interbancaire. Les taux d'intérêt créditeurs des banques varient en fonction du taux d'intérêt directeur. C'est ainsi que la banque centrale peut contrôler indirectement le coût du financement de l'investissement et donc le volume de la création monétaire. Voyons à présent la représentation graphique d'une économie avec création monétaire et une banque centrale. Il y a cette fois-ci 4 acteurs, les ménages, les entreprises, les banques et la banque centrale. Il y a 4 marchés, le marché du travail, le marché des biens et des services, le marché des services bancaires et le marché des réserves à la banque centrale. Il y a 5 prix, le prix du marché du travail, le prix des biens et des services, le taux d'intérêt des dépôts bancaires, le taux d'intérêt des crédits bancaires et le taux d'intérêt des réserves. En zone euro, il s'agit du taux EONIA. Aux États-Unis, il s'agit du taux des fonds fédéraux. Décrivons graphiquement l'économie simplifiée avec création monétaire et une banque centrale. On reprend le circuit économique décrit précédemment et on y ajoute la banque centrale. Les liquidités des banques proviennent de 2 sources, les dépôts des ménages et le marché des réserves, qui est le marché interbancaire. Les réserves sont une composante de la base monétaire que la Banque centrale contrôle directement. En jouant sur le taux d'intérêt directeur, la Banque centrale fait varier le taux de refinancement des banques sur le marché interbancaire. Ce taux d'intérêt a un effet direct sur le volume des réserves prêtées ou empruntées par les banques. Mais il a aussi un effet indirect sur le taux d'intérêt sur les dépôts et sur le taux d'intérêt sur les crédits, et donc a un effet indirect sur le volume de la création monétaire. Voilà comment la Banque centrale contrôle indirectement la création monétaire issue du secteur bancaire. En résumé, la Banque centrale permet d'écarter les 2 dangers principaux d'une économie avec création monétaire, parce qu'elle a les moyens d'être le garant de la stabilité des prix des biens et des services, c'est l'objectif que la Banque centrale assigne à la politique monétaire, et d'être le garant de la stabilité financière. C'est le rôle de prêteur en dernier ressort de la Banque centrale,
qui refinance une banque lorsque celle-ci est en manque de liquidité pour honorer ses dettes à court terme. Le dosage de la création monétaire, la politique monétaire. Il existe 3 situations macroéconomiques possibles auxquelles la création monétaire peut conduire. La première est la situation idéale. La création monétaire finance la création de richesses correspondant au niveau de production de plein emploi, Y étoile. C'est l'équilibre macroéconomique de plein emploi et d'inflation modérée. 2% par an est l'objectif de stabilité des prix dans la zone euro fixé par la Banque centrale européenne. La deuxième situation est une situation de déséquilibre. La création monétaire aboutit à trop peu de création de richesses par rapport au niveau de production de plein emploi, Y étoile. C'est l'équilibre de sous-emploi, où la croissance est faible, voire négative, et où l'inflation peut être basse, voire négative. La troisième situation est aussi une situation de déséquilibre. La création monétaire finance trop de projets d'investissement qui excèdent les capacités productives. L'économie est donc en surchauffe et les prix augmentent. C'est la situation de création monétaire inflationniste étudiée par la théorie quantitative de la monnaie. Rien ne garantit que la création monétaire atteigne le bon rythme garantissant la situation idéale 1. 2 solutions se présentent pour y remédier. La stratégie monétaire du laisser-faire. On laisse les marchés réagir au déséquilibre 2 et 3 pour trouver l'équilibre idéal 1. Mais peut-on être certain que les réactions des marchés iront dans le sens d'un rééquilibrage? Lors de la crise de 1929, le président américain Hoover et la Réserve fédérale ont adopté la stratégie du laisser-faire face à la situation 2. La déflation n'a fait que s'aggraver, provoquant une dépression économique sans précédent. L'autre stratégie possible, c'est la politique monétaire institutionnelle, la création d'une banque centrale qui pilote indirectement la création monétaire du secteur bancaire pour rechercher l'équilibre idéal 1. C'est la stratégie universellement suivie de nos jours. Face à la situation 2, la Banque centrale diminue le taux d'intérêt directeur pour accentuer la création monétaire et relancer la création de richesses. Face à la situation 3, la Banque centrale augmente le taux d'intérêt directeur pour freiner la création monétaire et la création de richesses. La Banque centrale européenne est l'autorité monétaire indépendante en charge de la politique monétaire dans la zone euro. Le traité de Maastricht fixe l'objectif de la Banque centrale européenne, à savoir la stabilité des prix. Mais la BCE détermine indépendamment des pouvoirs politiques la stratégie de régulation de la création monétaire afin de garantir la stabilité des prix. Pour conclure, nous pouvons insister sur le fait que la création monétaire n'est pas le moteur de la croissance économique, mais qu'elle joue le rôle de l'huile dans le moteur, permettant à l'économie de trouver sa vitesse de confort et de sécurité.